Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Il fait froid, j'ai l'impression dehors. Pourtant, il n'y a pas gelé, je crois qu'on doit être à 7 degrés, donc, mais il fait très humide. Et du coup, j'ai cette impression, je suis gelée. J'ai été conduire Stacy, on a été conduire Léo. Aujourd'hui, il devait aller à l'école en pyjama. Et ils avaient un goûter, enfin un petit déjeuner de Noël avec le visite du Père Noël aujourd'hui. Alors du coup, Kim, quand elle l'a déposé, elle m'a dit, il regardait tout le monde bizarre parce que même sa maîtresse, elle était en pyjama avec ses chaussons et tout. Donc il a dû se dire, mais ils sont bizarres. Non, allez. On va faire un peu de... continuer un petit peu de mise en place et de ménage. Alors là, je suis en train d'essayer... Enfin, j'ai essayé de laver un panier que j'avais acheté à Action. C'est un panier avec des cordes blanches et de... Enfin, c'est de la corde, mais pas de la corde... Vous voyez, c'est de la corde blanche, là. C'est pas la corde comme du jute ou quoi. Et avec 2 anses en simili-cuir, je pense. Je l'ai lavée à 30 degrés. Et elle est ressortie nickel. Alors en fait, parce qu'elle est blanche et je voudrais soit mettre les jouets de Marley dedans ou soit mettre des jouets d'enfants. Et je sais qu'elle va pas rester blanche longtemps quoi, en fait. Donc je me suis dit, comme là elle était un petit peu sale, je vais tester de la laver. Je vais voir si elle se lave bien et qu'elle se sèche bien. Je pourrais mettre quelque chose comme les jouets de Marley ou quoi dedans, comme ça je pourrais la laver régulièrement. Donc là elle est dans mon sèche-linge. Alors comme je vous ai dit, moi mon sèche-linge je peux tout mettre dedans. Voilà, j'ai pas peur qu'en fait parce qu'il abîme pas le linge. Donc je verrai dans quel état elle sort. Mais de la machine elle était bien sortie. Elle était ressortie bien blanche. Bon allez, je vais faire mes routines déjà parce que je l'ai pas fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tout mettre en hauteur, lancer l'aspirateur. Ça y est, je peux relancer mon aspirateur robot. Et je peux vous dire qu'on voit la différence par rapport à quand je le passe à la main. Alors c'est pas que je le passe mal à la main, hein, mais c'est vrai qu'on pourrait croire l'inverse. En fait on pourrait se dire, oh ça fait pas bien le travail et tout. Mais en fait ça va bien en dessous des meubles et tout. Contrairement à nous, vous voyez, il suit bien correctement les trucs et tout. Donc du coup j'ai l'impression qu'il aspire mieux. Comme les poils de Marley et tout est bien aspiré. Et du coup je vois la différence plus vite, alors qu'avec l'autre en fait il y a des endroits en dessous, avec l'aspirateur on peut pas aller vraiment, puisque soit il y a des pieds, soit il y a des voilà, où il faut plus faudrait se mettre à 4 pattes quoi en fait pour pouvoir le faire. Et là du coup en fait c'est fait plus régulièrement. Vous voyez quand je fais en dessous des meubles, hein, c'est pas quand je le passe à la main. Mais ce qu'il y a, c'est que voilà, quand je suis pressée comme ça le matin, je le fais plus sommairement. Et c'est plus quand je fais du ménage de profondeur que là, je vais correctement me mettre à 4 pattes et faire en dessous des meubles et tout et tout. Mais là, avec l'aspirateur robot, avec Marley, il faut vraiment que ça soit fait régulièrement, quoi, en fait. J'allais dire tous les jours, mais non, c'est plusieurs fois par jour. Et du coup, là, je vois la différence, je le remets en route et je vois vraiment... il y a beaucoup moins de poils à Marley qui vole quand vous passez là, vous voyez. Alors je viens de voir, elle en a passé, je pensais qu'elle voulait rentrer, mais non. Bon, à mon avis, elle va pas rester longtemps dehors parce qu'il pleut. Il pleuvine là, vous voyez, c'est la pluie fine là. Oh. Et puis il fait encore une fois tout gris. Alors, j'ai fait mes petites routines. J'ai fait le blessing que j'ai pas eu le temps de faire hier, coin des animaux et mon escalier. Ça a fonctionné, elle est redevenue toute propre, toute blanche. Vous voyez, c'est cette panière ici, et là on la vend encore à Action. Elle est en corde en fait blanche avec de petits trucs comme ça. Ce qu'il y a, c'est que voilà, c'est du blanc, donc plus ou moins c'est salissant. Là moi en fait ce que je voudrais faire, c'est faire un tri dans les jouets à Marley, mettre les jouets à Marley et puis le placer en dessous. Ici, comme ça on pourra les tirer et la tirer quand parce qu'il choisit ses jouets, hein. Un vrai gosse. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à la force, vous voyez, elle risque d'être sale, à force de la tirer au sol et tout. Là au moins, hop. Il me restera aussi encore les jouets des enfants à faire. Alors regardez-moi la caisse de Marley, caisse à jouets de Marley. Faudrait que j'essaie de laver son ballon de foot, il est dégoûtant. Je sais pas si je peux, mais je pense que oui. En fait, c'est un ballon, comme quoi qu'il abîme pas, hein. C'est un truc, un jouet d'enfant.
C'est un jouet de... On l'a trouvé à Ikea. C'est un ballon... Parce qu'en fait, il adore jouer avec les ballons, mais ce qu'il y a, c'est qu'avec sa mâchoire, il a tendance un peu à les crever. Là, je vais essayer de le laver. Je vais voir. Son fameux cochon. Des balles de tennis. Il y en a plein. Des balles qui font plus poupouille. Son Père Noël qu'on lui a acheté qui fait plus pouille-pouille non plus. Ses cordes, il les adore. Tu la veux? Tiens. Ton macaron. Tu veux le macaron? Tu le veux ou pas? Ah, c'est le côté qui souffle. Non, c'est pas ça qu'il veut. En plus, il sélectionne. Hein. Est-ce que tu veux ça? Tu le veux ou pas? Non. Le cochon? Tu veux le cochon? Non. Nounours. Est-ce que tu veux nounours? Ah, c'est ça que tu veux? Tu veux nounours? Une autre corde. Non, mais c'était pas nounours non plus. Plein de balles. Ah, les trucs saucisses. Ah oui, ça, tu veux ça? Quand je vous dis qu'il sélectionne. Hein? Alors, ça, on va peut-être le jeter. Hein. Carotte, on va garder. Il y a plein de jouets, mais remplis. Ça. Il va tout vouloir et il va rien prendre. Il va tout me laisser par terre. En fait, elle est trop petite, la caisse. Hein? Je sais pas si je vais mettre dedans, du coup. Bon, je vais voir ça. Je mets pas dedans, c'est trop petit. Tout ne rentre pas et en fait, il joue avec tout. Donc, je vais trouver... faut que je trouve une autre caisse. Peut-être le même panier que j'ai acheté pour mettre leur manette de jeu. C'est un peu plus grand. En fait, celle-là, elle est bien parce qu'on voit pas l'intérieur. C'est fermé. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est gris. Alors, je sais, certaines d'entre vous vont me dire, bon, on s'en fout de la couleur. Mais voilà, moi, j'aime bien que tout soit en harmonie. Donc, ouais, il faut que je trouve autre chose. Je vais trouver. Peut-être un panier comme ça que je pourrais poser... Ouais, je vais trouver. Bon, alors du coup, je vais sûrement m'en servir pour mettre les jouets des enfants plutôt. Enfin, une partie des jouets des enfants. En fait. Pour les enfants, je pense que je vais faire la technique de la moumoute que je vous ai montré hier. Je vais aller me rechercher une peau à action, une fausse peau là, une simili, pour mettre au-dessus de la caisse. En fait, les enfants, ils ont une grosse caisse comme ça de jouets à la maison. C'est des jeux de société, enfin, il y a plein de jeux. Hop. Voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle n'a pas de couvercle. Donc quand c'est bien rangé à l'intérieur, je viens de tout ranger, je joue à Tetris pour bien tout ranger à l'intérieur. Mais ce qu'il y a, c'est que ça se voit et que ça fait bordel, quoi, en fait. Là, je vais mettre, parce que Léo, il aime bien les petits trucs, vous voyez, de jeu de doigts, là. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans un petit plastique zip. Comme ça, tout est bien rangé. J'ai mis les petites voitures ensemble. Voilà, les petites marionnettes de doigts ensemble. Là, j'ai des petites figurines que je vais mettre avec petit ours brun et tout, qui aime bien jouer aussi. Léo aussi commence à jouer avec. Donc, je les mets ensemble. Comme ça fait pas bric-à-brac. Et ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais la mettre en dessous de ma table, là. Et je vais venir, hop, cacher avec une moumoute au-dessus. Et je pense que du coup, on verra pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça fait moins bordel. Je vais vous montrer la différence. Et au moins, quand ils viendront, on aura juste à tirer la caisse d'en dessous et la poser par terre ou quoi. Souvent, ils jouent sur un coin de tapis ou quoi. Ils pourront même mettre, s'ils veulent, la moumoute par terre pour s'asseoir dessus. Il me reste aussi, c'est leur coussin aussi. Il va falloir aussi que je trouve une place. Une chose à la fois. En fait, là, j'essaye vraiment de retrouver une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. En fait, c'est vraiment la clé pour avoir de l'ordre dans la maison. Même si, vous voyez, comme là, on soit dans la caisse, c'est pas très bien rangé et tout. Mais il n'y a personne qui va le voir. Voilà, c'est caché, c'est fermé. C'est comme les tiroirs, vous voyez, c'est fermé. Alors, c'est mieux quand c'est ouvert que ce soit rangé, mais il y a des moments où on peut pas.
Hein. En fait, c'est vraiment la clé, c'est d'avoir une place pour chaque chose et chaque chose doit être à sa place. Et à chaque fois que vous prenez quelque chose, c'est de le remettre à sa place. C'est le truc pour avoir une maison qui est en ordre, quoi, en fait. Et puis ruser, comme là, vous voyez, les petites pots pour cacher l'intérieur d'un panier ou un truc comme ça. Enfin, avoir des paniers, des rangements, des trucs. C'est vraiment le truc. Et là, moi, c'est ce que j'essaye de faire. Comme on a diminué le nombre de meubles, il y a des choses, alors diminuer le nombre de meubles, il y en a qu'un pour l'instant qui est parti, mais il y a des choses qu'il faut que je retrouve une place, quoi, en fait, et j'ai pas envie que ça fasse bordel à la maison parce que j'ai posé une caisse, vous voyez, enfin je vais vous montrer, vous allez voir toute la différence. Alors là j'ai posé la caisse, alors en soi vous allez me dire il faut s'abaisser, mais on voit un petit peu, donc ça jure, on voit un petit peu qu'il y a, ça fait pas non plus, voilà, hein. Mais c'est plutôt question d'écho. Là, en fait, je pourrais m'arrêter là, c'est rangé, c'est une caisse de jouets. Les jouets sont là, on les retire et puis basta. Mais en posant la peau au-dessus, vous allez voir que ça va tout changer. Parce qu'en fait, on n'aura plus ce visuel à l'intérieur. Ni vu ni connu. Ouais, j'aime mieux. Puis ça reste dans le truc de la maison. Alors, solution trouvée pour les jouets. Alors là, il y a 2 jouets qui sont trop petits maintenant que je vais sûrement les donner à Marine parce qu'elle fait un stage au secours populaire. Donc je pense que ça pourra servir. En fait, c'est des petits anneaux dentition comme ça, ils sont trop grands. Et tant que la suite arrive, je pense que j'ai un peu de temps puis on verra à ce moment-là. En fait, avant, je gardais toujours au cas où. Mais en fait, quand je vois que... On achète toujours, quoi, en fait. On a toujours des trucs qui font que. Bref, donc ça c'est bon, c'est fait. Il faut juste que je leur trouve une place pour les autocollants et tout ce qui est peinture et crayon. Je vais peut-être pas les laisser à leur disposition parce qu'ils me font un carnage à chaque fois. Et en fait comme ça quand ils viennent je leur propose un jeu, vous voyez, je leur mets pas la caisse, je pourrais leur mettre à la disposition mais voilà, bref, allez on va continuer à ranger un petit peu et trouver une place pour chaque chose. J'ai été chercher mon petit zouave, il avait l'air d'être content de sa journée à l'école. C'est bête, c'est qu'il parle pas beaucoup donc du coup il raconte pas. On aimerait bien être une petite souris, hein. Bah, après il y a des enfants même quand ils parlent ils racontent pas, ce qui se passe à l'école reste à l'école. Bon, je vais remplir mes petites boîtes de lessive. J'allais préparer une lessive de petits chiffons parce que j'en ai plus. Mes petits chiffons blancs là. Je fais trop de ménage en ce moment. Ça va trop vite. Donc je vais remplir mes boîtes parce que je viens de m'apercevoir qu'elles sont vides. Hop, alors toujours mes boîtes de lessive. Everdrop. Donc lessive claire. Lessive foncée. Ah! Et il y a une petite nouveauté chez Everdrop. Vous savez que moi j'utilise l'acide citrique pour faire tout ce qui est détartrage. Je m'en sers pour ma cuvette des toilettes, c'est magique. Et pour détartrer la cafetière, je m'en sers aussi pour quoi? Je vais allumer. Il fait sombre dans la maison. Le fait qu'il fait gris dehors, c'est... oui, je m'en sers aussi quand ma douche aussi elle a besoin d'être détartrée. Alors nous c'est une douche italienne donc c'est des galets en fait dans le fond, donc je fais une pâte avec de l'acide citrique comme du savon quoi en fait et alors il y a 2 mois même je mélange comme là maintenant je mélange de l'acide citrique et le produit pour nettoyer les sols de chez Everdrop aussi. Je mélange les 2 poudres et je viens brosser mon sol avec une brosse et ça détartre bien. Alors faites attention avec ça, faites attention si c'est des pierres. Alors moi c'est des galets, il bouge pas, mais si vous avez une pierre ou un truc comme ça style traversin ou quelque chose comme ça, traversin, ouais je pense que c'est ça, voilà, faites attention parce que c'est du calcaire et du coup, enfin vous voyez tout ce qui est pierre un petit peu calcaireuse, ça risque de l'abîmer. Mais si vous avez, voilà, faites un petit essai où il y a certains carrelages qui sont en pierre aussi naturelle, voilà, faites un petit essai, un endroit où avant de l'utiliser. Alors c'est pas corrosif hein, parce que voilà, c'est pas comme en fait c'est l'acide citrique, c'est ce qu'on retrouve dans le citron. On en trouve souvent dans l'alimentation aussi. Vous voyez en tant que conservateur, souvent quand vous regardez, vous y écrit acide citrique, souvent dans les trucs à base de citron justement. Parce que c'est
une odeur un peu citronnée. Je sais pas comment vous voyez l'acidité du citron en fait. Ouais, donc c'est pas corrosif, c'est naturel, c'est un produit naturel. Mais voilà, faites attention quand même sur les pierres. Il y a certaines pierres, on peut pas mettre de vinaigre, on peut pas mettre de trucs comme ça, autrement ça fait des taches quoi en fait. Donc voilà, je voudrais pas vous faites de bêtises à cause de moi. Donc faites toujours un petit essai avant. Mais bon, c'est valable pour tous les produits ménagers, hein, surtout quand on a des sols naturels. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, ils ont sorti leur acide citrique aussi. Donc c'est trop cool. Souvent, vous me demandez où est-ce que tu trouves, Sandra, l'acide citrique? Parce que comme je vous dis, moi, ça fait X temps que je l'utilise. Je trouve que c'est génial dans la cuvette des toilettes pour avoir une cuvette tout le temps nickel et tout. Pour les fers à repasser, pour enfin voilà, tout ce que vous avez besoin de détartrer. Alors ça se présente hop en petit sachet comme ça et vous avez le kit de départ du coup avec le petit bocal pour le ranger et ensuite vous achetez juste ça et puis ça. Et c'est vrai que c'est pas évident de le trouver en magasin et souvent le prix est exorbitant alors que là voilà, je trouve que le prix est ça va quoi. Et comme les petits pots pour les différencier, ils vous livrent avec des petites étiquettes comme ça et je trouve ça trop bien. En fait vous avez du coup l'étiquette pour le lavant parce que pour laver les sols c'est aussi un petit bocal comme ça. Donc du coup vous pouvez coller la petite étiquette alors soit sur le pot en bois, soit en dessous, soit derrière si vous le souhaitez ici. Hop, donc nettoyant pour le sol, on a l'acide citrique et ils vont sûrement sortir, ou c'est déjà sorti, mais où ça va bientôt sortir, le bicarbonate de soude et les cristaux de soude. Et c'est deux choses aussi que j'utilise. Bicarbonate de soude, on n'en parle plus. Et les cristaux de soude, moi je les utilise pour quand vous avez une casserole de cramé. Vous voyez dans le fond, d'attacher ou tout ce qui est graisse brûlée. Enfin voilà, c'est magique. La dernière fois, j'ai pas fait attention en fait, on était en train de faire les travaux et j'ai cramé mon fond de casserole avec du riz. Vous voyez, j'avais fait un riz par absorption, j'ai oublié de mélanger, ça a senté le cramer. Le riz avait complètement cramé dans le fond. Et ça, c'est une galère à ravoir. Là, ce que vous faites, vous mettez des cristaux de soude à l'intérieur de la casserole, vous mettez de l'eau et vous refaites bouillir. Et vous allez voir que tout va se décoller. C'est aussi génial aussi pour nettoyer tout ce qui est grille de barbecue et tout. En fait, tout ce qui est graisse brûlée, ça s'en va nickel avec les cristaux de soude. Enfin bref. Donc voilà, ils ont enfin sorti leur acide citrique parce qu'en magasin, alors on en trouve souvent dans les rayons, mais souvent c'est le prix, alors c'est super efficace mais souvent voilà. Alors là c'est un sachet de combien? On va super de 300 grammes. On va super longtemps avec parce que soit vous prenez la petite cuillère doseuse avec, donc c'est les petites cuillères en bois et vous mettez un doseur dedans, ou soit vous mettez une cuillère à soupe. Alors pour des tartrages, mettons d'un robinet, c'est vous mélangez 30 grammes, donc 3 cuillères ou une belle cuillère à soupe avec 225 ml et vous faites tremper l'eau dans votre robinet dedans. Alors moi je conseille avec de l'eau chaude, faut bien laisser agir mais je trouve que l'acide citrique est beaucoup plus efficace avec de l'eau chaude. Donc même pour des tartrages, vous voyez les gamelles des animaux, si vous avez des animaux, souvent on n'aime pas trop leur mettre des produits chimiques et tout parce que ils boivent dedans quoi en fait. Moi c'est comme ça que j'arrive à ravoir tout ce qui est les gamelles d'eau et tout, ça fait tout un dépôt de tartre. Je les laisse tremper avec de l'eau chaude et tout s'en va et c'est... marrant mais ça, c'est satisfaisant à regarder parce qu'on voit vraiment tous les dépôts de tartre et les copeaux même pour je vous avais raconté pour mon bac de lessive qui avait été complètement bouché par le traitement. Nous on a une région qui est super calcaireuse en fait et en fait j'ai mes chaînes qui se mettaient tout le temps en code d'erreur et vous voyez dans le tiroir là où vous mettez votre lessive il y a au-dessus, l'arrivée d'eau est au-dessus, mais ça vous savez pas bien détartrer parce que vous mettez les produits pour détartrer votre machine dans le tiroir, ça s'en va dans le tambour, ça va nettoyer la résistance et tout, mais tous les petits picots, vous voyez ça fait comme des petits picots de douche, tous les petits picots qui sont au-dessus par où l'eau sort, et moi ils étaient bouchés, il y avait plus que 2-3 trous en fait qu'ils étaient, et j'arrivais pas à les détartrer, pas moyen. Donc Greg a dû complètement enlever le capot d'au-dessus de la machine, venir démonter ce robinet et je l'ai fait tremper dans de l'acide citrique, il y a eu plus de code d'erreur quoi en fait. Ma machine est redevenue nickel. Enfin voilà, c'était vraiment ça, les dépôts de tartre. Alors en plus j'avais dit à ce moment-là, je sais pas si vous vous souvenez, si vous nous suiviez à ce moment-là, mais je vous avais dit en fait si ça tombe, on aurait fait venir un réparateur parce que ça a vraiment été
tout bête quoi. On a enlevé le capot au-dessus de la machine avec c'est tenu par 3-4 vis. Il y avait 2-3 vis aussi pour enlever ce tiroir en fait. Et alors ça, vous êtes obligé d'enlever le capot au-dessus. En plus, c'était rempli de... C'est pour ça que je suis bien contente de ne plus en utiliser, mais de l'assouplissant, ça faisait comme un gros truc. Je vous l'avais fait montrer en vidéo, c'était dégoûtant. Je me dis, dire que l'eau passe dedans pour aller nettoyer mon linge quoi en fait. Ça faisait tout un dépôt noir, dégoûtant, visqueux. Ah, c'est pour ça que franchement, si vous devez, ne mettez rien dans le tiroir. C'est une pure cochonnerie. Il faut mieux directement le mettre dans le tambour. Alors l'assouplissant, souvent on a tendance à le mettre dans le tambour. Mais du coup ça faisait, ouais, c'était vraiment dégoûtant. Enfin bref, moi j'en utilise plus. Depuis que j'utilise Everdrop, je n'utilise plus d'assouplissant. Déjà ça me fait des économies. Je n'utilise plus de lessive ou liquide ou je sais pas quoi. J'utilise vraiment que ça. Je n'ai aucun souci de dissolution. Souvent on se demande quand c'est de la poudre. Je n'ai aucun souci avec. Je mets directement dans le tambour et ça nettoie nickel. Bref, et l'acide citrique avait rattrapé du coup mon détartrer correctement mon truc. C'était trop, on voyait tous les gros dépôts de tartre qui partaient quoi en fait. Le tartre c'est une cochonnerie, hein. Ça abîme vraiment tout ce qui est électroménager très vite quoi en fait. Bref, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, enfin de toute façon je vous le mets tout le temps. Et mon code promo est toujours valable si vous le souhaitez. Donc pour ceux qui ont déjà commandé, c'est 10%, et pour ceux qui n'ont jamais commandé et que c'est leur première commande, 15%. Donc je vous mets les deux liens en barre, enfin les deux codes en barre d'infos. Sandra 10 pour les anciens clients, on va dire, ceux qui ont déjà commandé, et Sandra 15 pour les nouveaux clients. Mais moi enfin voilà, je vous en parle tout le temps Everdrop, mais c'est vraiment, ça fait vraiment partie de mes ça. Et puis sans manque de rien, en fait ça m'évite d'aller tout le temps. J'ai plus besoin de m'occuper, je fais une grosse commande en début de mois de tout, je fais un check-up, vous voyez, de tout ce que j'ai besoin dans mon armoire. Je fais une grosse commande par mois, on va dire, enfin, et encore, il y a 2 mois, c'est même plus tous les 2 mois. Et puis voilà, j'ai plus à m'occuper de tout ce qui est ménage et tout, quand je vais faire mes courses et tout. Et puis souvent, on doit retourner, enfin voilà, c'est un truc qu'on achète souvent en grande surface, ça nous évite d'aller en grande surface, on n'aime pas ça avec Greg, donc voilà. Alors l'acide citrique, ça fait une poudre blanche, je vais la mettre dans son pot. Hop. En plus leur packaging à chaque fois est vraiment très très joli. En fait vous pouvez les exposer sans souci, ça fait vraiment, si vous avez, vous voyez, une buanderie avec des étagères ou quoi, ça fait vraiment très beau quoi en fait, tout y suit, tout est, hop là. Alors là le pot est en verre, hein. Donc bon après c'est pas des produits qu'on laisse à disposition des enfants, mais voilà. Certains trucs sont en plastique, mais là c'est en verre avec un beau couvercle en bois. Et du coup je vais mettre la petite étiquette. Je pense que moi je vais la mettre derrière. En fait j'hésite. Ouais mais je pense que je vais la mettre derrière. Essayer de la mettre droite. Voilà. Ah, ça permet des différences. Ça sent bon la lessive. Ça sent, en fait c'est l'odeur du propre. Alors la lessive claire c'est citron, lavande et Cedar World. Je pense que ça doit être cèdre. Mais ça sent le propre. Ça sent, j'adore. Hop. Alors là. Faut bien ouvrir. En fait, il y a un système de pour verser. Donc, il faut enlever la petite truc là. Et ensuite, vous venez appuyer. Hop. Et là, sur les côtés. Voilà. Et du coup, ça vous fait un bec pour verser. Et en fait, l'autre, donc là, pour la couleur, c'est grappe fruit. Ça doit être raisin, patchouli. Et pomme. Apple Blonso, donc ça doit être pomme, mais ça sent vraiment très très bon. Et en fait vous voyez ça fait un bec pour verser comme ça ici, donc quand vous versez dans votre boîte, voilà, vous en mettez pas partout.
Ça a bien été étudié. Alors, là, je vais préparer le repas. Je suis contente parce qu'un petit peu à la fois, tout trouve sa place en fait. Et voilà. J'aime le résultat. Alors pour ce midi, en fait Marine ne mange pas à la maison. Donc du coup, elle, je vous ai dit, hein, elle est allergique aux œufs, donc elle peut pas en manger. Donc je vais faire des œufs cocottes avec de la ratatouille. C'est la ratatouille 15 grains. On l'aime bien en fait celle-là. Alors je suis pas très ratatouille moi. Mais celle-là, je sais pas, elle est bien confite. Alors je suis pas très ratatouille et encore moins en boîte et encore moins surgelée. Donc j'en mange que quand c'est la saison des tomates et des courgettes et tout. Et en fait ce qu'il y a, c'est que je suis pas trop de tomates cuites. Donc du coup la ratatouille c'est pas trop mon truc. Mais là je sais pas, les légumes sont confits. Il n'y a pas trop de tomates et tout. Elle est vraiment très très bonne. Bon, elle est un peu chère, hein, j'avoue. Hein. Mais bon, quand on voit les prix des légumes... Donc je vais faire des œufs cocottes avec de la ratatouille. Je vais faire cuire ma ratatouille et je vais venir casser des œufs à l'intérieur. Et on va manger ça avec du pain. Tout simple. Il n'y a que moi et Greg. Et à mon avis, je sais même pas si Angel va manger. À mon avis, il va manger. Alors Angel a le chic. Pour acheter, vous voyez quand il fait de nuit ou quoi, qu'il y a une fringale la nuit, il achète des plats à mettre au micro-ondes là. Des trucs à base de pâtes ou quoi, qui a bien ragoûtant. À lieu de se faire à manger à la maison, mais en fait il dit au moins je le mets dans le frigo au boulot et si je le mange pas, bah c'est pas grave quoi en fait. Alors que quand il se fait à manger, il y a 2 mois avec le travail ou quoi, il n'y a pas le temps de manger. Quand il se fait à manger, bah après il est obligé de le manger le lendemain parce que ou le surlendemain. Là au moins c'est pas grave quoi en fait. Bon hop, je vais faire ça. Et puis après on va attendre les garçons, ils vont rentrer. Puis après je continuerai au niveau de la salle à manger. Alors peut-être que je vais demander à Greg pour qu'on descende le tapis, pour qu'on le mette. Comme ça tout sera... tout aura retrouvé sa place, il y aura juste le coin café à fignoler. J'ai entendu boum. Il s'est redressé ou pas? Attends, je vais regarder sur le côté parce que c'était sur le côté qui paraissait pas droit. Non, il est encore un peu pas droit. Par là. Mais bon, essaye de le bouger délicatement. Alors, Greg est en train de finir de coller les moulures et de mettre un... C'est fini de les coller. Ah, t'as fini de les coller? Mais il est en train de mettre un joint en fait, vous voyez, sur le dessus entre et le mur. Pouvoir ensuite mettre en peinture, mais là du coup c'est fait de partout. Et là il y a la 4 pattes sous le sapin parce que il voudrait faire la plainte qui est là, mais il faut aller faire le coin. Et moi je suis... Alors Stécie, elle a été récupérée, elle a rendez-vous, elle finissait en fait elle a rendez-vous à 16h et elle avait un trou de 2 heures, de 14h à 16h. Donc, et elle finissait logiquement à 17h30 aujourd'hui. Donc elle va louper 1 heure cet après-midi, mais elle a rendez-vous à 16h15. Et moi j'étais en train de fignoler les cadeaux de Noël. On est à la bourre cette année. C'est fou. On est loin de penser que c'est ce week-end Noël. Très très loin, je vous le dis. Ça va être un Noël fait à la dernière minute. Mais bon, c'est pas grave. Hein, d'habitude c'est très... là, on part complètement en dehors de ma zone de confort. Mais bon, ça va aller. Ouais, donc je suis en train de fignoler pendant que Greg fait ses joints. En fait, il fait le joint, vous voyez, entre le mur ici. Là où il y a des trous. Bon, c'est pas vraiment un trou, hein, c'est juste que vous voyez là, ici. Et comme après, on va la mettre en peinture, et comme ça, c'est comme c'est du mastic, ça peut être mis en peinture. Donc au moins, c'est bien... Ça fait faire comme une continuité du mur, en fait. Ça va, chérie? Je vais me faire un... T'as passé l'âge de ces conneries. Je vais me faire un petit café aussi, moi. Bon, ça y est. Les cadeaux sont presque finis. En fait, il y en a juste un que je suis embêtée. C'est le cadeau pour Greg. En fait, je sais. Je voulais faire un cadeau en 2 parties. Greg est né le 10 janvier, donc c'est très proche de Noël. Donc je voulais faire un cadeau en 2 parties. Une partie à Noël et une partie anniversaire. Ce qu'il y a, c'est que là, vu que je suis à la bourre dans les cadeaux,
je pense que je vais le recevoir après Noël. Et ça m'embête de faire un autre cadeau parce que si je fais un autre cadeau que je pars sur autre chose, et ben le cadeau d'anniversaire c'est mort aussi parce que l'un va pas sans l'autre en fait entre guillemets. Donc je pense que je vais lui commander et je vais trouver un petit truc et je mettrai un petit mot. En fait c'est un cadeau commun avec les enfants. Souvent c'est ce qu'on fait, comme ça nous permet d'acheter un gros truc. Souvent même pour les anniversaires et tout, c'est ce qu'on fait. Un truc que on ne saurait pas acheter forcément quoi en fait, vous voyez. Donc je pense que au pire je achèterai un petit truc pour Noël. Et il aura le cadeau un petit peu, avec un petit peu de retard. Mais en fait c'est de ma faute sans être de ma faute parce que on était loin de tout ça et du coup c'est ce que je vous ai dit, du coup je me prends un petit peu en retard. Alors pour les enfants j'ai déjà commencé, donc c'était celui de Greg quoi. Alors c'est Greg qui me répond. Il est parti au rendez-vous pour Stacy. J'ai froid. Je sais pas comment ça se fait, mais je trouve qu'il fait froid aujourd'hui. Bon, allez. Je vais continuer ça. Alors, j'ai un peu froid. J'ai enfin enlevé le truc sur mon tableau. Alors, je vais demander à Greg qui me recolle les baguettes. Parce qu'en fait, on les avait... ça camouflait les trous, mais du coup on avait dû les enlever pour pouvoir donc je vais demander qu'il les recolle. Alors le tableau noir va sûrement pas rester là, il faut qu'il recolle aussi celle du bas. Après on mettra peut-être un cadre à voir, mais pour l'instant je vais mettre ça, mais du coup je vais mettre un petit pour l'instant ça je laisse ça parce que là en fait il faudrait que je commande un truc de Noël, mais je me dis pour les 15 jours ça vaut peut-être pas le coup. Donc je vais voir plutôt pour commander un autre truc, puis il faut que je trouve le cadre qui va dessus, mais je verrais bien un grand cadre. Je vais prendre les craies. Peut-être avec une bordure blanche ou couleur bois, mais bois clair à voir. Mais là pour l'instant voilà, je vais faire une petite déco de Noël comme je fais d'habitude. Hop là, allez. C'est fait. Et ben, ça va beaucoup mieux quand je dois le faire, quand je suis à plat, que quand j'étais avant sur le mur. Ouais, c'est beaucoup plus facile pour dessiner. En fait, avant, il était sur le mur et du coup, j'étais comme ça. Bah, arrive un moment, j'avais mal au bras et tout. Là, je suis à plat. Bon, j'ai mal au dos, mais au moins, j'y arrive mieux que comme ça. Ouais. Ben voilà. Fini automne. Bye bye automne. Par contre mes craies elles cassent tous. Je sais pas comment ça se fait, c'est casse-pied. Bah, ça y est, Greg est rentré. Il y a 4 pattes derrière le canapé pour finir les joints. J'ai froid. En fait, j'étais dans la chambre de ton fils, mais Angel il joue au PC et ça dégage une chaleur pas possible ça. Et du coup, il fait chaud dans sa chambre. Bon, ça y est. J'ai fini les cadeaux de Noël de tout le monde. Bon, il y en a certains, comme j'ai dit, ils arriveront peut-être pas à temps, mais voilà. Tout est fait. Je vais commencer à préparer le repas pour ce soir. On a oublié qui? Ton chien. On a oublié le chien. On a oublié Marley. Oh mon gros. Tu vas aller sortir? Attends. Ça y est, Greg a fini il a fini les plantes. En fait, il n'y a plus qu'à les mettre en peinture. Et c'est fini. Et ensuite, il va mettre aussi un petit joint. C'est moi qui lui ai demandé un petit joint en dessous des plantes pour éviter que la poussière va en dessous, ou s'il y a de l'eau, mettons qu'il y a des infiltrations à l'intérieur. Vous voyez, comme un joint de silicone transparent, ça se verra pas. Mais au moins, parce qu'il y a des moments, surtout comme là avec le sapin, les épines de sapin qui se faufilent en dessous et vous en retrouvez un mois après qui refont des apparitions. Ça ou les confettis. Tu te souviens, une année?
Oh, une horreur. On avait fait Nouvel An à la maison, ils avaient lancé des canons à confetti, là, il y en avait partout. Après, je m'en fous, hein. Voilà, vous ramassez un. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on en a retrouvé pendant je sais pas combien de temps parce que ça allait en dessous des plaintes. Donc, ouais, là, il va me faire un petit joint tout le tour, mais une fois que la peinture sera mise. Donc, et puis ça devient bon. Hein, chérie? Bon, allez, on va manger, donc je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous. Et je vais vous dire à demain. Alors, du coup, ce soir, c'est les paupiètes de poulet que j'ai fait avec une petite sauce aux champignons. Hop, du riz que je vais égoutter et des épinards à la crème. Voilà. Je vais sortir aussi ma viande pour demain pour faire mes boulettes. Demain, c'est boulettes à la suédoise. Allez, sur ce, bisous, à demain. In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling.